Madame, Monsieur, bienvenue dans Un lieu, une histoire. Dans ce numéro, je vous amène à la découverte du quartier Plaine-Oreti. Nous aurons comme guide le chef du quartier et quelques habitants. Suivez-moi. Situé au cœur du 2e arrondissement, le quartier Plaine-Oreti Nord est un quartier cosmopolite, limité de part et d'autre par les quartiers Louis, Boulevard, Plaine-Oreti Sud. Il abrite des édifices publics tels l'Assemblée nationale gabonaise, la maison Georges Rahuri, où se trouvent la télévision et la radio nationale, ainsi que des représentations diplomatiques. Plaine-Oreti, c'est un nom, ce sont les miens de lui, parce que ici c'était toute une plaine. C'était une plaine inhabitée. Il venait faire les plantations. Oreti en mienne veut dire la vérité. Nous ne savons pas pourquoi ils ont appelé ici plaine Oreti. Donc c'était une savane. Ils venaient faire la chasse et les cultures. Les gens ont commencé à habiter, et surtout lors du boom pétrolier des années 70, début 70. C'est là vraiment où l'exode rural a connu son explosion. Et les gens sont venus occuper le quartier petit à petit. C'est un quartier très cosmopolite, c'est-à-dire les gens viennent du nord, du sud, du sud-est, ainsi de suite, et sont venus occuper Plaine-Oreti. Et plus la population augmentait, on a restructuré le quartier, on l'a éclaté en 4 quartiers. Il y a une partie qui est restée dans le 1er arrondissement. Et dans le 2e arrondissement où nous nous trouvons, il y a Plaine-Oreti Sud, qui va du pont d'Imine à Jeanne-Bory. Et ici, nous sommes à Plaine-Oreti Nord. Un peu plus loin, il y a Plaine-Oreti Camboiro, qui va jusqu'à sortir derrière la prison. Ce que nous souhaitons d'abord, c'est qu'on nous fasse les travaux de notre rue là, qu'on a baptisé Jean-Baptiste Ngomobian. Vous savez que la rue, c'est le développement. Ici, il nous manque une école. Une école parce que nos petits sont obligés de traverser pour aller de l'autre côté de l'université. Et surtout, le grand boulevard triomphal Omar Bongo. Vous voyez le danger que ça représente. Et il nous manque une fontaine publique, Plaine-Oreti, là où nous sommes. Nous souhaitons vivement que les travaux débutent. Le chef me propose de nous montrer là où se trouvait la maison de l'un des premiers habitants de ce quartier. C'est le premier habitant de ce quartier. Il habitait là où, sous l'avocatier là. Voilà, monsieur Nzé. C'est lui que nous avons trouvé ici. Il y avait un autre, c'est M. Bongo Etienne, ils sont tous morts. Là où vous voyez le manguier là-bas. Voilà, lui il est là depuis les années 62. J'habite le quartier depuis 45 ans. C'est la seule rue qui existait, celle qui va à l'ancienne Gabopri. La plupart de nos maisons étaient en bois. Parce que c'était facile et le bois coûtait moins cher. Cette rue que vous voyez là, c'est de la volonté des habitants. Nous souhaitons vivement qu'on nous fasse le pavage. Ça va beaucoup nous soulager, la population de Plaine-Oreti. Difficile de passer par Plaine-Oreti Nord sans passer par le carrefour McJoss. Avec nous dans cette balade, Yannick, la quarantaine révolue. Il y a vécu toute sa vie
Il nous explique comment ce carrefour a été baptisé de ce nom. Le défunt Mac Joss est certainement l'un des habitants les plus connus parce qu'il est de notoriété publique, c'était un artiste reconnu que ce soit sur le plan national, que ce soit sur le plan international. Et Carrefour Mac Joss parce qu'à domicile, après sa retraite militaire, il a ouvert un cabaret qu'on appelait l'Intemporel. Il livrait des spectacles en live. Donc, pour se retrouver, le carrefour a été baptisé Carrefour Mac Joss. C'est ici au carrefour Mac Joss, du nom du célèbre artiste gabonais, que nous vous disons à bientôt pour un nouveau numéro d'un lieu d'une histoire sur Gabon 24.